Bonjour, messieurs, entrez, je vous en prie, installez-vous. Bonjour, messieurs les présidents des chaînes du Macronistan. Donc tout le monde est là, je fais l'appel. France Info, très bien. LCI, oui, très bien. BFM, très bien. CNews, oui. Le Quotidien, très bien. France 2, France 5 et TF1. Tout le monde est là. Très bien, on peut commencer donc. Alors, je vous ai fait venir aujourd'hui, messieurs, pour qu'on puisse parler du conflit israélo-palestinien, ou du moins, pardon, excusez-moi, de l'attaque sur Israël, excusez-moi. Donc, je tenais à vous remercier de la part de notre leader suprême de l'emmerdement, Macronescu, pour votre désinformation intensive, pour votre vision subjective et unilatérale du conflit, et puis pour l'amalgame que vous répétez depuis des jours entre le Hamas et les civils palestiniens qui sont tués chaque jour. Donc, vraiment, Macronescu vous félicite pour votre travail, non pas journalistique, mais propagandiste. C'est un excellent travail. Comment dirais-je, transformer des victimes d'un génocide en terroristes. C'est excellent. Heureusement qu'on n'est pas en 39-45, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est très très bien. Je tenais également à vous remercier de la part de Macronescu de votre tentative de diaboliser Karim Benzema, de le transformer en terroriste du Hamas. Mais voyez-vous, messieurs, je tiens quand même à vous dire que Benzema n'est pas Darmanin. Oui, Benzema a des millions de followers et il n'a jamais soutenu le Hamas. Il a soutenu la Palestine, ce qui n'est pas la même chose. Et je tiens aussi à porter à votre attention quand même, parce que, bon, c'est bien de mentir, mais il y a des limites dans le mensonge, même en macronistan. Barbu ne veut pas dire frère musulman. Sinon, Monsieur Toussaint, qui est barbu et en plus gros, serait vraiment un vrai frère musulman, n'est-ce pas? Donc il faut arrêter les amalgames, enfin disons, dans une certaine limite, hein. D'accord? De même que il y a une limite dans votre tentative de diaboliser LFI, parce que c'est un échec. Hein. Maintenant, LFI, la France insoumise, plus vous la diabolisez, plus les gens l'écoutent. Vous voyez? Oui, bah oui. Et Mélenchon a gagné des centaines de followers en quelques jours. Donc c'est pas bon pour le macronistan. Donc faites attention. D'accord? Faites attention. Hein. Néanmoins, bravo à vous encore, car vous avez réussi ce tour de force à balayer le génocide des civils palestiniens qui s'opère sous les yeux du monde depuis 15 jours. Oui, vous avez réussi à balayer tous ces morts, les enfants, les femmes, les bébés, oui, tués sous les bombardements. Vous avez réussi à balayer sous le tapis également les morts des journalistes, des médecins, des ONG également, et puis bien sûr à balayer sous le tapis toutes ces infrastructures médicales, les églises, les mosquées, les bâtiments bien entendu détruits par les bombardements israéliens. Donc vraiment, messieurs, vous êtes doués. Vous avez réussi à faire vraiment de tous les civils palestiniens des terroristes. Bravo, vraiment, vous êtes excellents. Alors, simplement, cette réussite, elle est somme toute relative, j'ai envie de vous dire, car c'est dans vos esprits, mais pas dans la réalité. Voyez-vous, il y a quelques points négatifs. D'abord, la première chose, c'est qu'il y a de vrais journalistes sur les réseaux sociaux qui ont de plus en plus de followers et qui montrent la réalité et disent la vérité. Donc, je prends un exemple d'un média sur les réseaux sociaux comme Al Jazeera qui bizarrement montre le contraire de ce que vous montrez. Ça, c'est ennuyeux. La deuxième chose, comme vous avez pu le constater, hein, même si vous en avez pas parlé, puisqu'en macronistan on ne parle que de ce qui nous arrange, il y a des manifestations de par le monde et les vidéos de ces manifestations circulent en boucle sur les réseaux sociaux. Donc là aussi, c'est pas bon pour nous. Hein. Le troisième point, c'est un point qu'on a déjà constaté hein, auprès de Médiamétrie. Vos audiences sont très très mauvaises, plus personne ne vous écoute. Oui, il y a une crise de confiance véritable, non seulement pas envers nous, les talibans du Maghreb,
Macronistan, mais également vers vous, les médias du Macronistan. Oui, 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 depuis l'histoire du Covid, où nous vous avons confié, comment dirais-je, la terreur psychologique des gueux afin de les faire vacciner, et où nous vous avons demandé également de vous asseoir sur les effets indésirables des vaccins, voilà, disons que plus personne ne vous croit. Enfin, j'avais envie de vous dire que qu'il faut pas désespérer. Néanmoins, il faut pas désespérer. Il faut maintenir votre propagande, maintenir votre amalgame entre le Hamas et les civils palestiniens, puisque vous savez que notre leader suprême de l'emmerdement est en tournée. Oui, oui, oui. Cette tournée sera un grand succès. Pourquoi? Je vais vous le dire. C'est un aparté entre nous. Dorénavant, lorsque notre leader suprême de l'emmerdement sort, il a une oreillette et il doit répéter strictement ce qu'il entend dans l'oreillette. Donc on aura moins de risques qu'il ne provoque une guerre mondiale tout de suite, d'accord? Donc il faut poursuivre votre travail de propagande pour essayer d'atteindre, comment dirais-je, peut-être 1 ou 2% de l'opinion publique qui soit en faveur de ce génocide des civils palestiniens, d'accord? Je compte sur vous, messieurs, ne relâchez pas vos efforts, ne désespérez pas. Oui, oui, écoutez, nous partons du principe que si des décérébrés de gueux ont revoté pour notre leader suprême de l'emmerdement, il y a encore quelques personnes qui nous écoutent. Donc ne relâchez pas vos efforts. Voilà. Merci, messieurs, pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.